Ma présence ici se justifie par déjà mon statut de présidente de commission de la santé, mais également sur invitation du ministère de la Santé à travers l'ONG Speak Up Africa, qui est un partenaire de la lutte contre les maladies tropicales négligées. Et cette journée, quand on nous a confié à cette journée-là, on a jugé nécessaire et opportun aussi de venir être présent et représenter l'Assemblée nationale. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un privilège quand même, mais c'est un sacerdoce. Et ce que nous comptons faire en tant que président de la commission santé, c'est d'abord organiser une activité en collaboration avec les différents partenaires du programme à l'endroit des autres parlementaires de la commission santé, mais également faire des communications, surtout inciter les parlementaires qui habitent dans les zones les plus endémiques par rapport à ces MTN-là, de les associer davantage pour qu'ils puissent aller représenter l'Assemblée nationale, mais également être les porte-étendards de cette lutte-là. Il m'est particulièrement agréable de parler avec vous cette journée qu'on a tenue aujourd'hui et qui a porté sur le lancement officiel du réseau des champions pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Donc vous savez que le Sénégal, à l'instar des autres pays, s'est engagé à éliminer d'ici 2030 les maladies tropicales négligées. Mais pour atteindre ces objectifs, il nous faudra quand même des actions soutenues durables en faveur de ces maladies. Et parmi ces actions, on peut citer en tout cas la mobilisation des parties prenantes, mais aussi le plaidoyer, mais aussi renforcer la visibilité sur les maladies tropicales négligées. Ainsi, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme MTN, en collaboration avec Speak Up Africa, a tenu aujourd'hui cette journée pour lancer officiellement les champions qui ont été identifiés de par leur engagement, mais aussi leur appui qu'ils peuvent faire dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à travers le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, pour la visibilité, pour la communication, en tout cas pour parvenir à soulager toutes ces personnes-là qui souffrent de ces maladies tropicales négligées. Aujourd'hui, on sait qu'il y a, sur les maladies tropicales négligées, il y a des maladies à transmission vectorielle. Et parmi ces maladies à transmission vectorielle, on peut citer la dengue. Il y a aussi le chikungunya et d'autres maladies qui sévissent surtout dans les zones tropicales. Donc, comme vous l'avez dit, c'est important aujourd'hui de renforcer cette communication pour un changement de comportement, surtout d'adopter des mesures favorables à la non-transmission de ces maladies qui sont dues à des vecteurs comme les moustiques. J'ai cité tout à l'heure la dengue qui est due à un moustique qu'on appelle Aedes et qui aujourd'hui en tout cas est en train de connaître des flambées épidémiques au niveau du Sénégal. Il y a beaucoup de progrès qui ont été notés dans la lutte contre les maladies tropicales négligées parce qu'aujourd'hui sur les MTN ACTP, la chimiothérapie préventive, je veux dire l'onchocercose, le trachome, la filare lymphatique, on a arrêté le traitement de masse. Maintenant, ce qui reste, c'est d'élaborer le dossier pour soumettre à l'Organisation mondiale de la santé pour valider notre élimination. Pour les autres deux maladies, à savoir la bilharziose et les géohelminthias ouverts intestinaux, des efforts sont en train de mener, en tout cas d'être menés pour aller vers le contrôle à travers les campagnes de distribution de masse de médicaments que nous organisons toutes les années pour en tout cas rompre la chaîne de transmission, réduire la morbidité de ces maladies tropicales négligées, surtout à chimiothérapie préventive que sont la bilharziose et les géohelminthias. Pour les autres maladies, nous préconisons le diagnostic et la prise en charge, le traitement précoce. C'est important parce que ce sont des maladies qui, à la longue, entraînent des complications qui, en tout cas, ont un impact sur l'économie, mais aussi sur la société. Les défis sont, malgré les progrès réalisés, quand même, il faut noter qu'il y a des défis qui persistent. Et parmi ces défis, nous pouvons en tout cas citer la mobilisation des ressources nationales, domestiques, pour assurer cette durabilité, pour assurer en tout cas ce que nous sommes en train de faire en termes d'acquis par rapport à cette lutte. Parce que si nous ne faisons pas attention, même si on élimine, il y a un risque de réémergence de ces maladies. Nous devons faire tout pour renforcer la surveillance, mais aussi de pouvoir assurer en tout cas cette durabilité à travers des ressources qui sont
niveau local. Et pour ce faire, il faut quand même s'appuyer sur ces champions-là qui sont identifiés pour nous accompagner dans ce plaidoyer, mais aussi le secteur privé qui peut aussi jouer un rôle important dans la mobilisation des ressources, mais la société civile et les personnes aussi affectées par les MTN. Donc, comme je l'ai dit tantôt, ces champions peuvent nous accompagner dans le plaidoyer, la communication pour une meilleure visibilité, l'implication des autres parties prenantes, des pairs dans cette élimination des maladies tropicales négligées.